les phoques, les otaries et les mosses. Les phoques, les otaries et les mosses. Table de matière, faire la connaissance de pinnipèdes, la vie dans l'océan, se tenir au chaud, sur la terre ferme, les otaries, les phoques, les mosses, les gens et les pinnipèdes de l'océan. Faire la connaissance des pinnipèdes. Tu es assis sur un rocher près du rivage. Soudainement, une paire de yeux coureurs émerge de l'eau, puis l'animal disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Quels sont? Tu viens de voir un phoque. Le phoque, de même que les otaries et les mosses, appartiennent à un groupe d'animaux appelés les pinnipèdes. Les pinnipèdes sont des mammifères marins ou des mammifères vivant dans l'océan. Les mammifères sont des animaux qui respirent de l'air, ont de la forte vue et donnent naissance à de petites vivants qui boivent le lait de leur mère. Les pinnipèdes incluent les phoques, les otaires et les mosses. Le nom vient d'un mot latin qui signifie nageoire au pied. Les pinnipèdes ont des nageoires à la place des pieds. Les pinnipèdes sont des prédateurs, ce qui signifie qu'ils mangent d'autres animaux. La plupart des pinnipèdes vivent dans les océans froids, près du pôle Nord et du pôle Sud. Comment les pinnipèdes se tiennent au chaud? Plusieurs pinnipèdes ont une fourrure dense aux poils lisses sur les dessus et des poils épais et d'ouvertures en dessous. Les poils d'ouverture sont imperméables. Les pinnipèdes ont également une couche de graisse appelée de petits lacs qui garde la chaleur à l'intérieur de leur corps. Certains pinnipèdes ont de petits lacs de 10 cm, 4 pouces d'épaisseur. La plupart des pinnipèdes se nourrissent de poissons, de calamars, de pervers, de mollusques et de crustacés. Les pinnipèdes doivent plonger pour trouver ces animaux. L'éléphant de mer austral peut plonger à plus de 1500 mètres, sans 1000 pieds. Aucun autre mammifère ne peut plonger aussi profondément. Les pinnipèdes ont de grands yeux qui peuvent voir dans l'eau sombre. Ils ont de bonnes oreilles pour entendre le proie. Ils ont aussi des moustaches qui peuvent sentir un animal qui passe. Se tenir au chaud. La plupart des pinnipèdes vivent dans les océans froids près du pôle Nord et du pôle Sud. Comment les pinnipèdes se tiennent au chaud? Plusieurs pinnipèdes ont une fourrure dense aux poils lisses sur le dessus et des poils épais et d'ouverture en dessous. Les poils d'ouverture sont perméables. Les pinnipèdes ont également une couche de graisse appelée de petits lacs qui garde la chaleur à l'intérieur de leur corps. Certains pinnipèdes ont de petits lacs de 10 cm, 4 pouces d'épaisseur. Certains pinnipèdes ne passent pas l'année dans les régions froides. Ils migrent ou se déplacent vers le dos plus chaud durant l'hiver. D'autres pinnipèdes vivent dans des régions chaudes toute l'année. Les pinnipèdes leur chaque ont parfois de la difficulté à se tenir au frais sous leur fourrure et le petit lac. Sur la terre ferme, le pinnipède se rend sur la terre ferme ou se hisse pour
perdent leur fortune au mur et pour avoir la petite. Certains pinnipèdes sortent de leur en grand sous-groupe alors que d'autres se hissent sur la terre femme à la fois. La pinnipède femme a un seul petit à la fois. Le petit peut se déplacer à nager aussitôt qu'il est né, mais il n'y a pas de petite latte et ne peut pas se tenir au chaud dans l'eau. Il reste habituellement sur la terre femme. Un bébé pinnipède boit le lait de sa mère pendant les quelques premiers jours ou les quelques premières semaines de sa vie. Le lait d'un pinnipède contient beaucoup de matière grasse. Il ressemble davantage à du beurre que du lait. Cela permet aux petites d'accumuler rapidement une couche de petites lattes. Le otarier doivent le nom au fait qu'ont les petites oreilles. On les appelle parfois des lions de mer parce que certains d'entre elles ont une crinière et rousse comme un lion. Cet otarier à forte rouge ressemble à un lion. Les phoques et les otariers se ressemblent beaucoup. La meilleure façon de le distinguer et de regarder les oreilles. Sont les otariers ont des oreilles qui sont redressées. La plupart des phoques savants dans le parc marin et l'aquarium sont en fait des otariers. Les otariers nagent en bougeant le long cou et le long nageoire avant. Elles utilisent le nageoire antérieur pour se diriger. Les otariers peuvent également utiliser le nageoire pour soulever le corps et marcher sur la terre ferme. Les phoques ont un coude et des nageoires antérieures plus petites que les otariers. Ils nagent en bougeant le nageoire arrière à l'extrémité arrière de leur corps. Les phoques ne peuvent pas marcher sur le nageoire. Ils se tiennent plutôt sur le sol ou le rame comme des chenilles. Les plus gros pinnipèdes au monde sont les éléphants de mer. Les éléphants de mer doivent le nom à leur tête gros et très longue. Les léopards de mer sont des prédateurs féroces. Ils ont une grande bouche et des dents pointues. Ils se nourrissent souvent d'oiseaux comme les manchots. Ils attaquent également d'autres phoques. Les phoques abondent en la fourrure noire avec des bandes blanches. Les phoques en ailé ont de petites taches en forme d'anneau. Le savais-tu, as-tu déjà essayé d'ouvrir une coquille de balure avec tes mains? Il est presque impossible de le faire. Les monstres ont une bouche très poussante. Ils peuvent aspirer une palourde directement de sa coquille. Les morses sont les seuls pinnipèdes à avoir des défenses. Ils utilisent la défense pour se parvenir devant l'autre morse. Ils l'utilisent également pour se hisser sur la terre ferme. Certaines morses accrochent leur défense sur de la glace flottante. Ensuite, ils se détendent et dorment. Les mousses ont très peu de fourrure. Le peau épaisse et le petit lac le tiennent au chaud. Lorsque un monstre entre dans l'eau froide pour la parler, cela au fait que tout le sang se déplace vers l'intérieur de son corps. Lorsque le monstre se réchauffe, le sang se déplace de nouveau vers la surface. Le monstre devient rose. Le monstre se hisse ensemble sur la terre ferme
s'entassent les uns sur les autres. Les gens et les pinnipèdes, les gens ont toujours chassé le pinnipède quand les humains ont inventé le grand navire et les armes à feu. Il est devenu possible de chasser et de tuer beaucoup plus de pinnipèdes. Bientôt, plusieurs pinnipèdes ont commencé à disparaître. Les humains utilisaient le fourreau et le peau pour faire des vêtements. Ils mangeaient le chair et brûlaient le petit lac comme carburant. Seulement les peuples autochtones dans le Grand Nord continuaient de chasser le pinnipède. Ils chassaient uniquement ce dont ils ont besoin de suivre. Les gens de partout dans le monde ont commencé à se faire des soucis au sujet de pinnipèdes. Les pays ont commencé à adopter les lois interdisant de le chasser. Plusieurs pinnipèdes ont commencé à augmenter en nombre, mais d'autres sont toujours en péril. Les pinnipèdes se font prendre dans des filets de pêche. D'autres deviennent malades à cause de la pollution. Les pinnipèdes ont très peu de prédateurs à part de l'humain. C'est à nous de décider quel sera l'avenir. Crustacés animaux aquatiques recouverts d'une carapace émergée sortie d'un milieu liquide pour apparaître à la surface, migrer, se déplacer d'un habitat à un autre. Mollusques, animal aquatique dont le corps mouve est souvent porteur d'une coquine. Muet, changer de peau, de plumes ou de poids pour certains animaux. Parvenir, essayer de se faire remarquer en prévenant des pauses. Péril, danger, risque, menace. Proie, animal qui est un prédateur chassé et mange. Good job. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne journée.